Bienvenue, bienvenue encore et merci de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonjour, je suis Akelo Nathanael et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme. Oui, après beaucoup de demandes et des points de vue de beaucoup de nos partenaires qui ont voulu à ce que l'on change un tout petit peu notre méthodologie de programme et vous mettre des programmes entiers dans nos vidéos pour que tout le monde puisse participer, parce que des questions proviennent de partout en Afrique comme en dehors de l'Afrique. Des gens posent des questions, plusieurs questions sur des méthodes de fabrication de plusieurs choses. On voit ceci est animé par cet engouement qu'il y a ces derniers temps où l'entrepreneuriat des jeunes est vraiment en train de monter. Cependant, aujourd'hui, nous voulons parler de la mise en place des entreprises, des unités, petites unités bien sûr, de fabrication des craies. Vous en voulez beaucoup, vous voulez fabriquer les craies, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de défis sur le terrain lorsque les gens essayent de se lancer dans ce business. Alors, dans ce programme, nous allons vous enseigner de A à Z comment vous pouvez mettre en place votre unité de production des craies. Ceci répondra aux besoins de nos amis du Togo, du Sénégal, de la RDC même. On a eu aussi certaines personnes qui nous appellent de par-ci par-là dans les autres pays, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique de l'Est. Mais moi je pense que toute l'Afrique francophone va profiter de manière exhaustive. Dans ce programme, c'est sans tabou. Nous donnons toutes les informations de A à Z. Vous n'avez pas plus d'informations à chercher dans d'autres plateformes ou dans d'autres où il faut aller payer dans d'autres formations. Mais si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à sa fin, vous avez toutes les informations possibles. Alors, ici, nous allons avoir cette formation en deux volets. Le premier volet va constituer la fabrication et le deuxième volet va constituer l'emballage. Dans la fabrication, nous allons voir des choses importantes dedans. D'abord, les outils et les matières premières à utiliser. Et nous allons maintenant voir le procédure ou le processus de fabrication des craies scolaires de qualité et sans poussière. Voilà, ce conteneur contiendra l'huile de lubrification. Votre lubrifiant sera issu dedans. Nous allons voir quel type de lubrifiant il faut utiliser lorsqu'on va parler maintenant des matières premières. Toutefois, ça c'est la brosse. C'est une brosse qui te permet de lubrifier votre machine de temps en temps. Les détails viendront dans la prochaine vidéo. Mais ce qui est important maintenant, c'est que vous compreniez que la machine a besoin d'être lubrifiée. Et parmi le matériel qu'il faut avoir pour la lubrification, il faut avoir un petit conteneur comme ça et une brosse. Bien sûr, vous avez aussi besoin d'une brosse un peu plus épaisse comme celle-ci pour de temps en temps épousseter et nettoyer les outils. Oui. Vous allez voir comment les choses se passent exactement et vous allez aussi se poser plusieurs questions. Parmi les outils qu'il faut avoir aussi, c'est une source d'approvisionnement en eau, une source permanente. Oui. Par exemple, dans notre atelier ici, de formation, comme un petit atelier que nous utilisons nécessairement pour des formations, nous avons une citerne où on garde
suffisamment d'eau pour nos travaux et pour les formations. Nous avons des réservoirs, d'autres réservoirs d'eau comme des bidons et autres où on garde de l'eau. Voilà. Maintenant que vous avez compris le détail de certains éléments, vous allez maintenant penser au séchage de vos craies. Pour sécher, nous avons un outil important. Chez nous, nous les appelons des palettes. Voici l'exemple d'une palette. Une fois de plus, ça c'est une palette fabriquée ici en bois. Ici vous avez un petit truc qu'on peut en faire, genre moustiquaire, que nous avons mis en bas pour essayer de garder, d'obtenir de l'air à partir des bas et que la craie soit aussi frappée par l'air en haut. Donc on a essayé de penser qu'en bas on ne devrait pas étouffer. Donc il faut que la craie, une fois que vous la déposez ici, que l'air puisse, que la craie puisse avoir de l'air en bas tout comme en haut. Donc c'est vraiment très important lorsque vous avez déposé ta craie ici et l'exposer au soleil. Cette palette vous est importante. Donc déjà pour lancer votre petite unité de production, vous pouvez déjà avoir un certain nombre de palettes. Vous pouvez commencer avec 50 palettes. On peut mesurer ensemble. Vous voyez la longueur, nous avons à peu près 75 cm. Et pour la largeur, nous avons à peu près 45 cm. Voilà, c'est super portable et c'est pas beaucoup. Nous allons voir les quantités de craie qui pouvaient entrer pour séchage dans chaque palette et comment les utiliser dans la vidéo où on va vous montrer une fois de plus de A à Z comment vous pouvez fabriquer vos palettes et comment vous pouvez fabriquer vos craies. Maintenant, on va parler de la matière première. Quelle matière première utiliser? Oui, ça c'est la question que tout le monde se pose parce que les gens, quand on arrive là, on se dit mais c'est compliqué, mais c'est pas très compliqué, c'est simple. Comme le dit notre ami, nos amis du Cameroun, importer des craies, c'est vraiment une bêtise. D'abord, la première matière de fabrication des craies, c'est l'eau. L'eau, water, comme le disent les Anglais. Maï, comme on dit chez moi. L'eau propre, bien sûr. Une eau propre. Son origine importe peu, mais vous avez besoin d'une eau propre. Il vous faut une eau propre. Le deuxième élément, c'est le plâtre. De l'anglais, on appelle ça POP. Plaster of Paris. Nous, on appelle ça plâtre. C'est quoi le plâtre? C'est une matière que vous pouvez trouver sur les marchés facilement. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'acheter auprès des fournisseurs qui sont près de vous et vous pouvez l'utiliser. Plaster of Paris veut dire plâtre de Paris. Donc, c'est la matière que vous associez à l'eau pour obtenir votre craie. Notons que il y a d'autres éléments que l'on ajoute dedans, mais qui ne sont pas vraiment très indispensables. À partir de l'eau et votre plâtre, vous pouvez déjà fabriquer une bonne craie et la vendre sur le marché.
puisque on a fait des études, on a analysé plusieurs craies que nous recevons, nous importons par exemple en Afrique. On a trouvé que la matière dedans, vous n'avez que votre plâtre et de l'eau. Bien sûr, je ne vais pas citer d'autres éléments pour ne pas faire penser à vous qui voulez déjà vous lancer, pour dire que je ne lance pas parce que je n'ai pas ABCD, ce qui n'est pas vrai. Donc, voilà un peu les éléments très capitaux pour le lancement de votre entreprise de fabrication des craies. Maintenant, on va un tout petit peu aussi parler de l'espace. Dans quel genre de bâtiment vous avez besoin de quel espace pour la fabrication de vos craies? Parce que il faut noter ici que nous parlons maintenant de séchage manuel. Donc quand vous avez produit votre craie, vous devez la sécher. Et pour ça, vous avez extrêmement besoin d'un endroit spacieux pour le séchage de vos craies. Nous vous attendons en commentaire pour avoir plus d'éclaircissements. Posez vos questions, donnez vos contributions ou vos propositions. Vous voulez qu'on puisse encore vous parler de quoi dans ce business? Nous avons vraiment une expérience assise et nous avons eu le temps de visiter et d'écouter plusieurs fabricants en Afrique, je l'ai dit. Et avec cette expérience, nous pensons que nous pouvons vraiment vous aider à faire asseoir votre entreprise. Vous avez besoin de quel espace? Vous savez, vous pouvez commencer avec une cinquantaine de palettes, mais nous venons tout de suite de voir les dimensions de ces palettes. Une seule palette vous prend à peu près 75 mètres sur 45. Et là, 75 cm plutôt sur 45. Et là, vous pouvez voir que là où vous étalez 50 palettes, c'est extrêmement un endroit spacieux. Mais 50, ça ne sera pas suffisant lorsque vous voulez maintenant accroître votre production. Donc, vous avez besoin au minimum d'un terrain de 25 mètres sur 20 ou sur 25 pour étaler suffisamment vos craies et construire vos hangars pour un petit... Oui, maintenant sans vite tarder, nous allons passer à la première partie qui est la fabrication. Alors, pour fabriquer votre craie, pour monter votre petite unité de production des craies, parce qu'ici on ne parle pas de la production industrielle où vous avez des grandes machines qui tournent à vive allure, qui tournent 24 sur 24, où vous engagez 400 ouvriers. Non. Quand vous pensez à ça, ça vous décourage. Vous ne voulez pas vous lancer. Mais quand vous allez finir cette vidéo, vous allez comprendre que c'était aussi facile. Vous allez vous dire, mais pourquoi depuis longtemps je n'ai pas lancé? Donc, il y a des éléments qu'il faut réunir pour commencer votre petite unité de production. D'abord, vous devez vous procurer un moule. Le moule, les autres peuvent appeler ça une sorte de forme. Les autres peuvent appeler ça mold, comme le disent les Anglais. Il y a plusieurs sortes de moules, mais généralement nous distinguons ce moule par le nombre de cavités que ce moule a. Donc le nombre de craies que ce moule peut produire en une production. Ici, c'est un moule. Ça, c'est un moule de 400 cavités. Donc, avec ce moule, vous pouvez le voir bien, ce moule, quand vous vous procurez ce moule, vous pouvez déjà lancer votre production des craies. Oui, une bonne qualité de moule comme ça, généralement avec des bons fournisseurs comme chez nous.
À partir de Kinshasa, vous pouvez envoisiner de 1500 $ pour vous l'offrir. Bien sûr, avec d'autres frais, ça peut aller un tout petit peu au-delà, mais ça envoisine ce prix-là. En dehors du moule, vous avez besoin d'une balance. Voilà une balance électronique. Ça, c'est une balance électronique. Vous la voyez bien, je vais la soulever. Ça, c'est une balance électronique. Je peux l'allumer. Vous voyez, ça s'allume bien. Parce que lorsque vous allez peser les matières premières, vous devez avoir une précision. Vous pouvez très bien voir, je crois là. Là, vous voyez, vous avez une balance. Vous allez également avoir besoin, pas de très grandes choses, chers amis. Vous allez avoir besoin, ça, nous l'avons fabriqué ici parce qu'avec le moule de 400, vous n'avez pas de récepteur de cette qualité. Mais ça, nous l'avons fabriqué ici. Ça sert, vous allez voir son utilité après. Mais déjà, je peux vous donner ces dimensions. Je peux déjà vous donner ces dimensions. Vous voyez ici, j'ai à peu près 14 cm. Et là, je suis à 35. Donc, ce récepteur, son importance, c'est lorsque vous avez produit vos craies, vous le placez là, en bas ici. Les craies, quand ça sort du moule, ça retombe dedans et tu recueilles tes craies sans beaucoup de difficultés. Voilà son importance. Et là, vous avez besoin également d'un seau comme ça. Je propose que ça soit un seau avec entonnoir. Vous voyez, ce seau a un entonnoir. Ça, c'est très important. Lorsque vous avez fait votre mélange ici dedans, pour déverser dans le moule manuellement, c'est important que cet entonnoir soit là. Ça te permet de verser avec des difficultés. Une fois de plus, nous allons voir son utilisation dans les jours qui vont, dans nos prochaines vidéos. Vous avez besoin de ça. C'est trop simple. Ça, c'est un petit conteneur. Oui, nous avons si bien dit qu'à la prochaine, nous allons vous parler de la pratique. Nous allons pratiquer ensemble comment on peut utiliser ces outils avec ces matières premières pour avoir nos craies de qualité. Donc, soyez prêts pour la prochaine étape. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Akelo Nathanaël et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme. Oui, après beaucoup de demandes et des points de vue de beaucoup de nos partenaires qui ont voulu à ce que l'on change un tout petit peu notre méthodologie de programme et vous mettre des programmes entiers dans nos vidéos pour que tout le monde puisse participer parce que des questions proviennent de partout en Afrique comme en dehors de l'Afrique. Les gens posent des questions, plusieurs questions sur des méthodes de fabrication de plusieurs choses. On voit ceci est animé par cet engouement qu'il y a ces derniers temps où l'entrepreneuriat des jeunes est vraiment en train de monter. Cependant, aujourd'hui, nous voulons parler de la mise en place des entreprises, des unités, petites unités bien sûr, de fabrication des craies. Vous en voulez beaucoup, vous voulez fabriquer les craies, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de défis sur le terrain lorsque les gens essayent de se lancer dans ce business. Alors, dans ce programme, nous allons vous enseigner de A à Z comment vous pouvez mettre en place votre unité de production
des craies. Ceci répondra aux besoins de nos amis du Togo, du Sénégal, de la RDC même. On a eu aussi certaines personnes qui nous appellent de par-ci par-là dans les autres pays, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique de l'Est. Mais moi je pense que toute l'Afrique francophone va profiter de manière exhaustive. Dans ces programmes, c'est sans tabou. Nous donnons toutes les informations de A à Z. Vous n'avez pas plus d'informations à chercher dans d'autres plateformes ou dans d'autres où il faut aller payer dans d'autres formations. Mais si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à sa fin, vous avez toutes les informations possibles. Alors, ici nous allons avoir cette formation en 2 volets. Le premier volet va constituer la fabrication et le deuxième volet va constituer l'emballage. Dans la fabrication, nous allons voir des choses importantes dedans. D'abord, les outils et les matières premières à utiliser. Et nous allons maintenant voir le procédure ou le processus de fabrication des craies scolaires de qualité et sans poussière. Voilà, ce conteneur contiendra l'huile de lubrification. Votre lubrifiant sera issu dedans. Nous allons voir quel type de lubrifiant il faut utiliser lorsqu'on va parler maintenant des matières premières. Toutefois, ça c'est la brosse. C'est une brosse qui te permet de lubrifier votre machine de temps en temps. Les détails viendront dans la prochaine vidéo. Mais ce qui est important maintenant, c'est que vous compreniez que la machine a besoin d'être lubrifiée et parmi le matériel qu'il faut avoir pour la lubrification, il faut avoir un petit conteneur comme ça et une brosse. Bien sûr, vous avez aussi besoin d'une brosse un peu plus épaisse comme celle-ci pour de temps en temps épousseter et nettoyer les outils. Oui. Vous allez voir comment les choses se passent exactement et vous allez aussi se poser plusieurs questions. Parmi les outils qu'il faut avoir aussi, c'est une source d'approvisionnement en eau, une source permanente. Oui. Par exemple, dans notre atelier ici, de formation, comme un petit atelier que nous utilisons nécessairement pour des formations, nous avons une citerne où on garde suffisamment d'eau pour nos travaux et pour les formations. Nous avons des réservoirs, d'autres réservoirs d'eau comme des bidons et autres où on garde de l'eau. Voilà. Maintenant que vous avez compris le détail de certains éléments, vous allez maintenant penser au séchage de vos craies. Pour sécher, nous avons un outil important. Chez nous, nous les appelons des palettes. Voici l'exemple d'une palette. Une fois de plus, ça c'est une palette fabriquée ici en bois. Ici vous avez un petit truc qu'on peut en faire, genre moustiquaire que nous avons mis en bas pour essayer de garder, d'obtenir de l'air à partir de bas et que la craie soit aussi frappée par l'air en haut. Donc on a essayé de penser qu'en bas on ne devrait pas étouffer. Donc il faut que la craie, une fois que vous la déposez ici, que l'air puisse, que la craie puisse avoir de l'air en bas, tout comme en haut. Donc c'est vraiment très important lorsque vous avez déposé ta craie ici et l'exposer au soleil, cette palette vous est importante. Donc déjà pour lancer votre petite unité de production, vous pouvez déjà avoir un certain nombre de palettes. Vous pouvez commencer avec 50 palettes
On peut mesurer ensemble. Vous voyez la longueur, nous avons à peu près 75 cm. Et pour la largeur, nous avons à peu près 45 cm. Voilà, c'est super portable et c'est pas beaucoup. Nous allons voir les quantités d'écrans qui pouvaient entrer pour séchage dans chaque palette et comment les utiliser dans la vidéo où on va vous montrer une fois de plus de A à Z comment vous pouvez fabriquer vos palettes et comment vous pouvez fabriquer vos craies. Maintenant, on va parler de la matière première. Quelle matière première utiliser? Oui, ça c'est la question que tout le monde se pose parce que les gens, quand on arrive là, on se dit mais c'est compliqué, mais c'est pas très compliqué, c'est simple. Comme le dit notre ami, nos amis du Cameroun, importer des craies, c'est vraiment une bêtise. D'abord, la première matière de fabrication des craies, c'est l'eau. L'eau, water, comme le disent les Anglais. Maï, comme on dit chez moi. L'eau propre, bien sûr. Une eau propre. Son origine importe peu, mais vous avez besoin d'une eau propre. Il vous faut une eau propre. Le deuxième élément, c'est le plâtre. De l'anglais, on appelle ça POP. Plaster of Paris. Nous, on appelle ça plâtre. C'est quoi le plâtre? C'est une matière que vous pouvez trouver sur les marchés facilement. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'acheter auprès des fournisseurs qui sont près de vous et vous pouvez l'utiliser. Plaster of Paris veut dire plâtre de Paris. Donc, c'est la matière que vous associez à l'eau pour obtenir votre craie. Notons que il y a d'autres éléments que l'on ajoute dedans, mais qui ne sont pas vraiment très indispensables. À partir de l'eau et votre plâtre, vous pouvez déjà fabriquer une bonne craie et la vendre sur le marché. Puisque on a fait des études, on a analysé plusieurs craies que nous recevons, nous importons par exemple en Afrique. On a trouvé que la matière dedans, vous n'avez que votre plâtre et de l'eau. Bien sûr, je ne vais pas citer d'autres éléments pour ne pas faire penser à vous qui voulez déjà vous lancer, vous dire que je ne lance pas parce que je n'ai pas ABCD, ce qui n'est pas vrai. Donc, voilà un peu les éléments très capitaux pour le lancement de votre entreprise de fabrication des craies. Maintenant, on va un tout petit peu aussi parler de l'espace. Dans quel genre de bâtiment vous avez besoin de quel espace pour la fabrication de vos craies? Parce que il faut noter ici que nous parlons maintenant de séchage manuel. Donc quand vous avez produit votre craie, vous devez la sécher. Et pour ça, vous avez extrêmement besoin d'un endroit spacieux pour le séchage de vos craies. Nous vous attendons en commentaire pour avoir plus d'éclaircissements. Posez vos questions, donnez vos contributions ou vos propositions. Vous voulez qu'on puisse encore vous parler de quoi dans ce business? Nous avons vraiment une expérience assise et nous avons eu le temps de visiter et d'écouter plusieurs fabricants en Afrique, je l'ai dit.
Avec cette expérience, nous pensons que nous pouvons vraiment vous aider à faire asseoir votre entreprise. Vous avez besoin de quel espace? Vous savez, vous pouvez commencer avec une cinquantaine de palettes, mais nous venons tout de suite de voir les dimensions de ces palettes. Une seule palette vous prend à peu près 75 mètres sur 45. Et là, 75 cm plutôt sur 45. Et là, vous pouvez voir que là où vous étalez 50 palettes, c'est extrêmement un endroit spacieux. Mais 50, ça ne sera pas suffisant lorsque vous voulez maintenant accroître votre production. Donc, vous avez besoin au minimum d'un terrain de 25 mètres sur 20 ou sur 25 pour étaler suffisamment vos craies et construire vos hangars pour un petit... Oui, voilà cette première partie de cette leçon. Je vous invite à vous abonner massivement, liker et commenter cette vidéo. Surtout vous abonner, activer la cloche de notification pour que vous soyez avertis pour les vidéos qui vont venir, les étapes suivantes de notre formation. Merci beaucoup.